Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Eliezer Kofi. Il s'agit d'un petit tutoriel Photoshop dans lequel je vais vous montrer comment créer des textures stylisées à appliquer sur vos textes, vos logos et toute autre chose dans Photoshop. Alors, dans ce tutoriel, on va apprendre à créer environ 3 ou 4 textures. Ça va dépendre de mon inspiration. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ce sont des bidouilles, je dirais, voilà, créées avec quelques techniques. On est passé par les filtres, on est passé par les formes. Et ben on a touché un peu à tout dans Photoshop pour pouvoir créer ces textures. Alors tout part de ce à quoi vous avez pensé et de vos connaissances également du logiciel. Donc ici, ça c'est une texture que j'ai créée. Donc une deuxième, une autre. Une autre, voilà, ici. Ça, c'est une autre texture encore et une autre. Alors, comment est-ce que je me suis pris? Donc, je vous montre. On commence d'abord par celle-ci. Donc, j'active mon fond. Alors, vous allez créer un nouveau document. Moi, je vais rester plutôt dans ce document. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil plume et je vais créer mes différentes formes qui sont là, c'est-à-dire les différentes formes qui sont à l'intérieur. Donc, si je désactive. Si j'annule au fait le masque d'écritage, vous pouvez voir, donc ce sont des formes simples, voilà, que j'ai dessinées, dupliquées et reparties comme ça afin d'incruster ensuite mon texte à l'intérieur. Donc je remets le masque d'écritage, donc je marque ça et on va créer un nouveau. Donc je crée des petits triangles comme ça, voilà, dont je vais changer la couleur au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un petit travail un peu fastidieux, mais il faut forcément passer par là si vous voulez obtenir le même effet, le même résultat. Voilà, donc on va passer par le jaune, une couleur. Donc je pioche comme ça parmi les couleurs. Donc là, je prends aléatoirement, mais ça dépend de vous. Vous pouvez vous servir de quelques couleurs sélectives, voilà, que vous appréciez vraiment pour pouvoir le faire. Moi, je bidouille un peu en passant par plusieurs couleurs en même temps, histoire de vous montrer un peu comment je me suis pris. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, vous allez me regarder faire ça. Désolé, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc on y va encore. Cette fois, je crois que je vais prendre une couleur orange. Couleur orangée, voilà. Et bon, une dernière couleur et après on passe aux duplications. Donc ici, quelle couleur prendre? Je vais prendre une couleur perso. Donc une couleur dans ces tons-là, voilà. Ok. Donc on est pas mal. Bon, ce que je vais faire au fait, c'est de dupliquer à chaque fois. Donc comment je fais pour dupliquer comme ça? Au fait, je maintiens Alt. Ça, je clique dessus, je maintiens Alt et je glisse. Voilà, c'est un raccourci pratique et rapide pour dupliquer plutôt que de faire CTRL J à chaque fois, qui va nous faire perdre un peu plus de temps. Ok, donc une fois fait cette petite manip, voilà. Donc je peux sélectionner tout ça, dupliquer sur un côté, faire CTRL T, faire une symétrie horizontale par exemple, après une symétrie verticale. Et voilà voilà, pour créer un aléatoire au fait. Donc là, je peux continuer de dupliquer comme ça. Voilà. Donc nous créons comme ça notre texture. Voilà. Donc, je vais changer la couleur de ça par exemple. Alors donc je vais dupliquer directement sur ce petit carré. Et je vais aller prendre une couleur, je crois vert fluo comme ça. Donc c'est pas mal. Donc je peux dupliquer ça encore un peu partout. Voilà, je peux dupliquer le bleu.
Celui-là, je vais changer la couleur pour prendre un bleu. Comme ça, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très approximatif. Donc, c'est à votre feeling. Voilà. Un peu comme ça, un peu également comme ça. Comme ça, comme ci. Et comme ça aussi. Donc, je vais rassembler tout ça comme ça et je vais dupliquer un peu vers le bas. Je fais CTRL T. Donc, c'est pour randomiser un peu tout ça. Voilà. Ok. Donc là, je crois qu'on est bon. Ok, on n'est pas si mal. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est de regrouper tout ça. Donc, je sélectionne à partir de là. Donc, ça va sélectionner automatiquement tout ici. Je fais CTRL G pour grouper. Donc, je retrouve dans un groupe ici. Et ce que je vais faire, ce que je vais dupliquer pour garder l'original. Donc, je marque l'original derrière, puisque après, je serai amené à fusionner le groupe. Donc, lorsque je vais fusionner le groupe, va se comporter en un calque pixelisé. Donc, que je peux déplacer comme ça. Ok. Et là, je vais créer mon texte. Donc, je prends l'outil texte ici et je vais créer, par exemple, je vais mettre live. Ok. Donc, ici, j'utilise Shinken-san, qui est une police professionnelle. Ok. Une police sans sérif, je crois. Voilà. Donc, je positionne la police et je vais créer un masque d'écrêtage. Donc, le calque qui sera écrété doit être au-dessus du calque, voilà, qui va recevoir, je sais pas, voilà la texture. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous appuyez sur Alt, comme ça, c'est vous mettez au niveau de l'œil, de la visibilité des calques, vous mettez à l'intersection des deux calques, vous maintenez Alt pour avoir cette icône avant de cliquer. Ou encore, sur le calque au-dessus, vous faites clic droit, faites créer un masque d'écrêtage. Donc, vous avez ça. Donc, vous avez un joli truc comme ça qui est vraiment sympa. Donc, vous pouvez déplacer à l'intérieur pour voir un peu le modèle qui est vaussier. Voilà, ça c'est à votre convenance ça. Voilà, donc on va rajouter, je crois, une petite ombre comme ce que j'ai fait pour les autres. Voilà, pour rendre un peu le truc un peu plus, voilà, plus attractif. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'était une première méthode avec la première texture. Donc il faut savoir que, par exemple, bon, d'abord je vais grouper ça. Je vais donner une couleur grise. Non, pas grise, je vais prendre violet. Et je vais dupliquer CTRL J. Donc je masque qui est derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai affaire déjà à un calque pixelisé ici, je peux agir sur lui par le biais de certains filtres. Donc qu'est-ce que je fais? Donc d'abord je vais annuler le masque d'écrêtage. Donc je clique dessus, je fais annuler le masque d'écrêtage. Donc j'ai mon calque qui est là, qui est pixelisé. Donc je vais dans filtre ici. Et dans déformation, je vais aller chercher par exemple zigzag. Voilà. Donc zigzag, donc ici. Donc d'abord je vais mettre un peu à 50% pour voir clair dans ce que je fais. Ici, je peux jouer avec l'amplitude. Jouer un peu avec l'inflexion. Donc je crois que là on a un bel effet. Donc une inflexion à, je dirais 10. 10 pardon. Une inflexion à 10, une amplitude à 60. Je crois que c'est parfait. À partir du centre, type à partir du centre là, je fais OK. Donc j'ai ça. Donc si je recrée un masque d'écrêtage, cette fois on va passer par le raccourci Alt que je fais ça. Donc attention. Souvent quand vous faites ça, il marque ce qui est au-dessus. Donc il faut le rafficher. Donc voilà, vous voyez qu'on a un tout autre effet. Donc on peut redimensionner. Donc je fais CTRL D, donc je redimensionne le calque qui est au-dessus. Voilà. Et vous avez un truc comme ça. Voilà, assez sympa à la vue quand même. Donc voilà. Une petite astuce. Donc j'ai créé deux textures différentes. Donc si j'affiche ça, que je le déplace vers là-haut. Attends, est-ce que voilà. Voilà, on peut voir la différence. Voilà. Bien. Donc bon, on a créé deux textures, hein, puisque voilà, c'est pas la même texture.
On va créer une autre texture. On va créer celle-ci. En fait, tout est masqué derrière. Je sais pas pourquoi ça se fait. Celle-là, non, pas encore. Il y a une qui m'a beaucoup plu. C'est pas elle. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc, du coup, je masque ceux qui sont au-dessus. Donc, on va faire ça. Alors, comment j'ai fait ça? Alors, si vous êtes curieux de le savoir, suivez-moi. Donc, je le masque provisoirement et on va faire ça. Donc, je crée un nouveau calque. Je l'ai créé, il est juste au-dessus. Donc, on crée un calque par ici, hein. Voilà. Et ici, je vais jouer avec mon outil pinceau. Donc, mon outil pinceau ici, voilà, il est à la bonne taille. En tout cas, il me va. Vérifiez ici que l'opacité est bien à 100%. C'est très important. Et ici, on va jouer avec les couleurs. Donc ici, la couleur déjà me va. Donc, je trace comme ça. Alors, j'ai augmenté un peu l'épaisseur de mon pinceau. Ok, on n'est pas mauvais. Donc là, je change de couleur. Je viens dans un bleu comme ça. Voilà, je fais ça. Après, je change encore de couleur. Je viens dans un vert plus foncé comme ça. Je fais ça. Je change de couleur encore. Je viens dans un jaune, dans un orange comme ça. Voilà. Je fais ça. Je change encore de couleur pour venir dans un rose ou un magenta, je crois, comme ça. Je fais ça. Je change encore de couleur. Donc, je bidouille entre les couleurs. Voilà, un vert clair comme ça. Je fais ça. Encore une autre couleur jaune. J'avais pas pris de jaune encore. Je fais ça. Ensuite, du rouge. Ouais, j'avais pas encore pris du rouge. Je fais ça. Je peux revenir sur un orange, hein. Voilà. Il n'y a pas de mal à ça. Je fais ça. Attention. Je peux revenir sur du bleu ou bien sur un bleu pur comme ça. Je fais ça. Je peux revenir encore sur un violet comme ça. Je fais ça. Et puis j'ai rajouté une dernière couleur. Quelle couleur je vais prendre? Je sais pas. Je vais prendre un vert. Un vert fluo. Comme ça. Bien bon, on est parfait. Donc tout ça sur un seul calque. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc sur ce calque, on va agir dessus par le biais d'un filtre. Voilà, qui se trouve dans déformation, ondulation. Pas onde, mais ondulation. Alors comment est-ce que je m'y prends? Donc c'est simple. Donc je prends ici l'outil rectangle de sélection. Parce que je fais ça dans plusieurs zones. Sur plusieurs zones pardon, à la fois. Pas sur le calque entièrement, mais sur plusieurs zones du calque. Ok. Donc je prends ici l'outil rectangle de sélection. Je fais une sélection comme ça. Et dans filtre ici, je viens ici dans déformation. Je fais ondulation. Et ici, je vais régler mon effet d'ondulation. Non, pas ondulation, excusez-moi. C'est plutôt tourbillon. Voilà, je suis désolé. Donc tourbillon. Voilà. Donc ici, mon effet de tourbillon, il est réglé. Si je dézoome un peu. Alors, on n'est pas mauvais. Attends, je vais revenir un peu comme ça. Voilà. Donc, je crois qu'on est bon comme ça. Et là, j'ai fait OK. C'est bon. Donc là, je déplace mon rectangle de sélection. Et dans filtre, ici, je fais tourbillon ou CTRL ALT F. Donc, je déplace. CTRL ALT F. Voilà. Donc, c'est un raccourci très pratique pour appliquer le dernier effet ou le dernier filtre. Donc, je déplace. CTRL ALT F. Filtre. CTRL ALT F. Voilà, vous pouvez venir au milieu, hein, pas besoin de faire de manière cyclique. Voilà. CTRL ALT F. Voilà. L'objectif, c'est de tout mélanger. Voilà, de tout saccager, comme on le dit. Et CTRL ALT F. Donc, CTRL ALT F. Ici également. CTRL ALT F. Après, filtre, CTRL ALT F.
et ici. Ok, bon, je crois qu'on est pas mal. Une dernière fois par là. Et puis, on est ok. Bon, on reste comme ça. Donc là, on a notre texture qu'on a créée. Voilà, aussi simplement. Donc, on va poser notre test. Donc, live. Ok. Voilà, peu importe la couleur du test à ce niveau-là, puisque la couleur qui va primer, ça sera notre la couleur de notre texture. Fait notre texture, ça sera notre texture. Donc comme d'hab, je glisse la texture au-dessus et je maintiens Alt et je fais ça. Donc n'oubliez pas de rafficher. Donc j'affiche ça et je fais ça. Bon, souvent ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc vous faites clic droit, créer un masque d'écritage. Voilà, lui il marche beaucoup mieux. Donc vous avez ça. Donc je peux redimensionner au fait la texture comme elle est grande par rapport au texte. Voilà, je peux redimensionner un peu comme ça pour avoir voilà, pour avoir quelque chose de d'atypique. Voilà, donc j'ai ça comme ça et j'avais fait un effet sur ça que j'ai l'intention de reproduire. Donc sur ça plutôt, voilà, que j'ai l'intention de reproduire. Donc je voulais parler de cet effet de voilà d'ombre qui est en bas, une sorte de, je sais pas si je vais dire dégradé, voilà, avec l'ombre ici que j'ai l'intention de reproduire et vous montrer en passant comment est-ce que j'ai fait l'ombre. Bien, donc je raffiche mes deux calques et suivez bien, donc je crée un nouveau calque par-dessus tout ça, on est d'accord, et je maintiens contrôle, donc quand je maintiens contrôle et que je viens sur mon texte, vous voyez que, attention, vous venez sur le texte, ici comme ça, vous voyez que voilà, mon pointeur ici change d'icône, donc vous cliquez dessus, il sélectionne en même temps le texte. Ok, et là, toujours étant sur mon calque, donc là je vais changer la couleur ici, le premier plan pour prendre, je dirais un bleu sombre comme ça. Je fais ok avec mon outil pinceau, je vais venir peindre légèrement par le bas ici. Voilà, faire pareil aussi par le haut. Donc pour donner un effet, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, donc moi je le fais parce que j'aime bien l'effet que ça donne. Et après, je peux rajouter une courbe pour styliser un peu tout ça. Donc, ici dans les calques de réglage, je mets ici courbe. Donc, c'est cette même courbe là, vous la trouvez ici. Voilà, dans courbe. Voilà, c'est pareil, il va se positionner en haut ici. Le calque de réglage, vous pouvez réduire comme ça. Voilà. Donc, il va raviver un peu les couleurs et puis voilà, agir en quelque sorte sur notre texte, quoi. Voilà. Donc après je peux diminuer un peu ça. Voilà, peut-être pas qu'il soit trop fort. Ok, et puis me rajouter l'ombre. Donc l'ombre, comment je l'ai fait, c'est simple. Donc je prends l'outil ici ellipse et je trace une ellipse. Ok, donc la couleur me plaît déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pixeliser ça parce que étant en calque de forme, je peux pas appliquer des filtres dessus. Donc je dois forcément le pixeliser. Donc fais clic droit, rasterize layer, pixeliser le calque. Pour ceux qui utilisent la version anglaise, c'est rasterize. Alors ici je viens dans filtre, je vais dans flou. Je fais flou directionnel dans un premier temps. Donc j'aime bien l'effet qu'il me fait. À 124 c'est parfait, je fais ok. Je reprends une deuxième fois dans filtre, flou, et là je prends le flou gaussien. Voilà, donc vous voyez tout de suite l'ombre que j'ai. Donc c'est une technique qui m'est propre pour créer des ombres un peu réalistes, je dirais comme ça, sans trop se casser la tête. Donc là on est bon, je peux faire ok. Et puis voilà, on n'est pas si mal, ok. Bien. Donc ça c'est une autre méthode. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais grouper tout ça, voilà. Donc tout ça dans un groupe. Je vais lui donner une couleur. Voilà, donc ça c'était la deuxième texture. Disons la troisième, enfin. C'était une des textures. Donc on va faire... est-ce que ça c'est nécessaire? Je vais pas tout faire, hein, les gars.
Ça, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais faire... Bah, je sais plus. Ah, ça, j'ai déjà fait. Ça également, j'ai déjà fait. Ça, je viens de le faire. Bon, j'ai fait ça finalement. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? C'est pas vraiment compliqué, hein. Voilà, pour ceux qui ont compris les deux premières méthodes, ça, ils peuvent le reproduire. Voilà, donc c'est pas vraiment compliqué. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? J'ai fait un plus compliqué. Donc, je vais faire ça par exemple. Voilà, ça, il allait plus compliqué. Ok, donc je vais faire ça. Donc, comment je m'y suis pris? Donc, suivez. Donc, d'abord, je prends mon outil forme ici, outil rectangle, et je trace, voilà, un rectangle du genre. Donc, je change la couleur. Voilà, et là, je vais dupliquer. Donc, je fais Alt, je duplique, je change la couleur. Alt, je duplique, je change la couleur. Alt, je duplique. Donc, les repères commentés m'aident beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas ces repères là, vous venez ici dans affichage, dans afficher et vous cochez repères commentés. Ok, parce que voilà, ça me change la vie. Ici, ça, mais pourquoi pas. Alt. Donc, Alt et je glisse, hein, je le rappelle. Alt et je glisse. Ok. Donc, une couleur comme ça. Alt. Bon, une dernière couleur. Après, je duplique le reste. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est de prendre toutes ces formes, les dupliquer avec Alt. Je glisse comme ça. Et là, donc les dupliquer comme ça. Les dupliquer comme ça. Et là, je suis bon. Ok. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais CTRL G pour les grouper. Je les pixelise. Donc comme c'est un groupe, je fais clic droit, je fais fusionner le groupe. Alors ça me revient en un calque que je peux déplacer et bien repositionner. Je peux dupliquer CTRL J. Je fais CTRL T. Et là je fais rotation horaire 90 degrés. Ok. Et là je change je joue ici sur le mode de fusion là. Je vais me mettre en produit. Ok, on est bon. Donc c'est déjà une belle texture. Donc je vais en rajouter. Donc je duplique ça. Ce qui est au-dessus. CTRL J. CTRL T pour transformer ça. D'abord je vais l'étirer. Non pas comme ça. Donc sur Photoshop c'est 2019, c'est un peu compliqué. Donc vous décochez ici avant de l'étirer. Et même quand vous le décochez, il garde les proportions. Donc ce qu'il faut faire, c'est de voilà de maintenir Alt et de l'étirer. Donc je fais OK, là on est pas mal. Je fais CTRL T avec Shift que je maintiens. C'est Shift que je maintiens, hein, pas Alt. Et je fais ça. Voilà. Donc j'ai une belle texture comme ça. Je peux dupliquer ça encore. CTRL J, pardon. CTRL J. CTRL T. Avec Shift que je maintiens. Et j'ai ça. Voilà, donc je suis à moins 90. Donc là j'ai créé une magnifique texture. Donc je vais fusionner tout ça. Donc je sélectionne tout, sur clic droit, fusionner les calques. Donc il me revient en un. Et là je peux taper mon texte. Life. Je peux mettre une couleur assez claire comme ça. Une couleur comme ça. Ok. Bien sûr. Et puis, clic droit. Créer. Est-ce que ça y est? Ben là, disparu. Donc, clic droit.
Truc de ouf. Ah, ok. Une erreur. Donc, je mets la texture au-dessus. Je suis la texture que je fais clic droit, créer un masque d'écryptage. Ah, des petites erreurs. Donc, j'ai ça. Ah, donc, vous pouvez les déplacer comme ça à l'intérieur. Voilà. En fonction du résultat que vous voulez avoir. Voilà, une belle texture. Et là, je peux rajouter une petite ombre emportée. Voilà, comme ça. Pour styliser un peu. Ok. Donc, je peux grouper ça. Donc, je sélectionne les deux. CTRL G. Donc, j'ai ça. Où sont mes lives? Donc, j'appelle ça live. Voilà pour live. Je cherche mes lives. Je cherche mes lives. Ok, live. Et live. Bien, voilà, je mets les lives ensemble. Ok. Bien. Voilà, donc le tutoriel est terminé. Lui, je le prends, je le décale un peu vers le bas. Comme ça. Et lui, je le prends. Je décale vers le haut, non pas lui. Mais lui. Ou lui. Ou lui. Et je le décale vers le haut. Là, je peux faire OK. Voilà, je crois que le tutoriel est terminé. C'était Eliezer Kofi. On a passé à peu près une demi-heure ensemble pour que je puisse vous montrer un peu mes techniques pour créer des textures stylisées. Créer des textures stylisées à appliquer automatiquement sur vos textes, sur vos logos ou sur toute autre chose que vous êtes susceptible d'importer dans Photoshop. Voilà. Donc c'était Eliezer Kofi. J'ai deux partenaires, Linux Royal et CHD Design, voilà, qui sont deux graphistes aussi passionnés que moi, voilà, qui proposent aussi des tutoriels sur leur chaîne. Donc je vous invite à vous abonner à leur chaîne pour en découvrir plus. Je vous invite également à vous abonner à la mienne parce que voilà, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de tutoriels qui arrivent et restez tout simplement scotché. Donc c'était Eliezer Kofi, bonne journée à vous. S'il fait jour, bonne soirée s'il fait soir. Et bonne nuit si vous êtes sur le point d'aller dodo. Allez, ciao ciao.